Parlons maintenant du backbone AWS. C'est un concept qui est important parce que on va voir qu'il y a plusieurs services et fonctionnalités qui vont profiter de ce backbone. On a expliqué un peu plus tôt que AWS, c'était des dizaines de régions de par le monde et ces régions, en fait, elles sont indépendantes les unes des autres, mais elles sont également interconnectées. Et donc, les traits que vous voyez, c'est tout simplement ce qu'on appelle le backbone, c'est des câbles qui vont relier l'ensemble des régions AWS, à l'exception des régions en Chine. Et ce backbone, c'est tout simplement une infrastructure réseau centrale qui va connecter les différents data centers de AWS dans le monde. L'intérêt de ce backbone, c'est qu'elle va permettre de garantir des connexions rapides et sécurisées, et redondantes aussi d'ailleurs, pour le transfert de données entre différentes régions. Par exemple, si je suis à Paris, j'ai déployé une application, elle doit dialoguer avec une autre application que j'ai déployée à Cape Town par exemple, ça va sûrement passer par le backbone AWS. Et vu que ce backbone, c'est un réseau redondant de 400 gigabits Ethernet, ça va aller très très vite. Donc ça ne passe pas par l'Internet normal et ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Donc c'est un réseau privé opéré par AWS. C'est basé sur de la fibre optique et c'est très sécurisé. Et j'en parle parce que l'utilisation de ce backbone-là, lorsqu'il y a une communication entre des régions AWS, permet de réduire les risques de latence, d'interruption et de sécurité qui sont associés aux connexions par Internet. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre et à garder en tête. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a des services et des fonctionnalités qui vont profiter de ce backbone-là. Je vous propose qu'on les regarde, même si à ce stade, peut-être que ça ne va pas faire sens pour vous, mais ne vous inquiétez pas, c'est des services et des fonctionnalités qu'on va voir beaucoup plus en détail dans la suite de cette formation. Donc, par exemple, des services qui vont utiliser le backbone AWS, ça va être CloudFront. Donc, CloudFront, c'est un CDN, donc CDN pour Content Delivery Network. C'est un service qui permet d'accélérer la diffusion de contenu, la diffusion de votre contenu web partout dans le monde, et CloudFront va profiter de ce backbone-là. AWS Global Accelerator qui va permettre d'accélérer le trafic de vos utilisateurs finaux vers vos applications que vous avez déployées dans AWS, pareil, il va profiter de ce backbone-là. Lorsqu'on parle de VPC peering, on va en parler dans la partie VPC. Donc le VPC peering, c'est tout simplement la connexion entre VPC. Un VPC, c'est un espace réseau privé dédié que vous avez dans le cloud AWS et vous pouvez en avoir dans différentes régions. Et de temps en temps, vous avez besoin de les interconnecter. Et donc, lorsque vous mettez en place cette interconnexion entre différentes régions, ça va passer par le backbone AWS et donc ça va aller beaucoup plus vite que si vous passiez par Internet. AWS Transit Gateway, c'est un autre exemple qui va également profiter du backbone AWS. Et aussi S3 Transfer Acceleration, donc S3 qui est un service de stockage qui est proposé par le cloud AWS. Lorsque vous souhaitez uploader des données, des fichiers dans ce service de stockage, vous pourriez tout à fait utiliser l'option Transfer Acceleration qui consiste tout simplement à profiter des points de présence AWS et du backbone pour accélérer ce chargement de données dans le service Amazon S3. Donc voilà quelques fonctionnalités qu'on verra beaucoup plus en détail, mais gardez juste l'intérêt de ce backbone, sachez qu'il existe, sachez qu'il interconnecte les régions AWS à l'exception des régions en Chine, et que c'est une bonne pratique d'en profiter.